Maîtriser la lecture est au fondement d'un parcours scolaire réussi. Or, à 15 ans, les élèves français se situent au 24e rang des pays de l'OCDE en lecture. En CM1, les élèves français comprennent moins bien ce qu'ils lisent que leurs camarades des autres pays de l'Union européenne. La France se situe même dans le trio de fin de classement européen de l'étude de référence dans le domaine. Et ce sont les élèves les plus fragiles socialement qui sont les plus exposés à ces difficultés. En éducation prioritaire, un tiers des élèves de 6e n'a pas le niveau de fluidité de lecture attendu en CE2, soit 2 fois plus que pour les autres élèves au niveau national. La maîtrise de la lecture est la première des inégalités scolaires. Ne pas savoir lire correctement compromet trop souvent l'avenir scolaire à l'avance, tant les liens sont étroits avec les autres disciplines. L'acquisition des compétences langagières et du lexique commence très tôt et la maîtrise de la langue se travaille et s'enrichit à mesure qu'on la pratique. Mais c'est vers 5-6 ans, notamment en classe de CP, que débute l'apprentissage décisif de la lecture. Apprendre à lire passe par l'acquisition de compétences particulières. La conscience phonologique, à savoir la capacité à identifier les sons, le décodage, qui correspond à la connaissance et la manipulation des lettres et de leurs sons pour former des syllabes et des mots, la fluence, c'est-à-dire la capacité à lire des textes de façon fluide, la compréhension autonome du sens de ce qu'on lit, et l'enrichissement du vocabulaire. De nombreux élèves fragiles en grande section de maternelle arrivent en CP sans conscience phonologique. Il est alors difficile pour eux d'apprendre le code alphabétique, puis d'atteindre une vitesse de lecture suffisante pour devenir des lecteurs autonomes capables d'accéder au sens de ce qu'ils lisent et au plaisir de lire. Le projet Lecture, développé par Agir pour l'école avec des chercheurs en psychologie cognitive et en sciences de l'éducation, s'inspire des expériences réussies du chercheur Michel Zorman et de son programme Parler. Son objectif ? Mettre à disposition des enseignants des ressources et un protocole pédagogique performant et adapté à la réalité de la classe. Il permet aux élèves d'acquérir les compétences clés pour savoir lire. Il repose sur 3 principes. La progressivité. Le programme suit une progression structurée et explicite. Les élèves doivent d'abord maîtriser les sons des mots avant d'apprendre les lettres, puis de travailler la vitesse de lecture. Cette progressivité est essentielle, car l'enfant ne peut pas assimiler toutes ses compétences simultanément. La différenciation pédagogique. L'enseignant travaille successivement avec des groupes de 4 à 6 élèves ayant les mêmes besoins pendant 30 minutes, tandis que le reste de la classe s'entraîne en autonomie. De courtes évaluations sont réalisées tout au long de l'année pour aider l'enseignant à organiser les groupes de besoins, suivre la progression des élèves et adapter son enseignement. L'optimisation du temps d'apprentissage. Pour apprendre à lire, un élève de CP a besoin d'au moins 30 heures d'engagement sur l'année, pendant lesquelles il est sollicité directement et individuellement sur une activité précise, comme la lecture à voix haute. Or, dans une classe entière, l'interaction avec l'enseignant est en réalité limitée à quelques minutes par jour. Notre projet, grâce à l'organisation de la classe qu'elle promeut, permet à chaque élève de disposer du temps suffisant pour s'entraîner avec l'enseignant. Agir pour l'école met à disposition des enseignants qui s'engagent dans le projet Lecture des livrets pédagogiques élaborés avec des chercheurs spécialistes pour organiser les séances et guider les élèves. Tout au long de l'année, les équipes de l'association accompagnent les enseignants volontaires, en lien étroit avec les équipes de circonscription du ministère de l'Éducation nationale. En 2019, une étude menée auprès de 3000 élèves de CP en éducation prioritaire a démontré l'impact du projet. Les élèves ayant bénéficié du projet Lecture ont des résultats significativement meilleurs que les autres, en orthographe, en fluence et en compréhension écrite. La part des élèves en très grande difficulté a baissé de près de 20%. Les élèves plus fragiles ont rattrapé 30% de leur retard en compréhension écrite par rapport aux élèves moyens des classes qui ont suivi un enseignement habituel, alors qu'aucun exercice ne ciblait particulièrement la compréhension.
Selon les chercheurs, l'entraînement à la fluence explique un tel résultat. Ce protocole et ces outils sont à la disposition des enseignants qui souhaitent les utiliser en classe. La mise en œuvre du projet lecture est copilotée avec le ministère de l'Éducation nationale. Face à la difficulté et aux inégalités scolaires, nous ne sommes pas démunis, ni condamnés au tâtonnement. Chaque enfant, s'il reçoit les stimulations cognitives adéquates et s'il dispose du temps suffisant, peut apprendre à lire dans de bonnes conditions.